Ensuite, les nombres qui sont divisibles par 4. Alors ici, c'est aussi simple, mais il faut le comprendre. Donc, les nombres qui sont dans la table de 4, eh ben, en fait, on s'intéresse du nombre uniquement les deux derniers chiffres. Les deux derniers chiffres. Et on regarde si les deux derniers chiffres composent le nombre qui lui-même est dans la table de 4. Par exemple, ici, 22. Est-ce que dans la table de 4, 22? 22, non, parce que 22 divisé par 2, ça fait 11. 11 divisé par 2, c'est un nombre à virgule, ce n'est pas un nombre entier. Donc ici, c'est non. Ensuite, 16, c'est un table de 4. Oui, c'est 4 fois 4. Donc ici, c'est oui. 15, est-ce que c'est un table de 4? Bah non, parce que 15 divisé par 2, ça fait 7,5 déjà, c'est pas un nombre entier. Donc là, c'est non. Est-ce que 80, c'est un table de 4? Oui, 80, c'est un table de 4. 80, je le coupe en 2, ça fait 40. Je le coupe en 2, ça fait 20. Donc 80, c'est 20 fois 4. Donc là, oui. Ensuite, les nombres qui sont divisibles par 5. Les nombres qui sont divisibles par 5, ben c'est assez simple. C'est tous les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Donc là, ça se termine par 0? Non. Donc ce n'est pas un nombre divisible par 5. Ça se termine par 0? Non. Ça se termine par 0 ou 5? Oui, ça se termine par 5. Donc oui, celui-là, il est divisible par 5. Là, ça se termine par 0. Oui, il est divisible par 5. Alors, il manque un petit i ici. Divisible par 9. Alors, divisible par 9, c'est exactement la même méthode que les nombres divisibles par 3. Donc là, il faut faire la somme aussi des nombres, des chiffres qui composent ce nombre-là. Donc ici, 2 et 2, 4 et 2, 6. 6, est-ce que c'est dans la table de 9? 6, est-ce que c'est 9 fois quelque chose? Bah non. Donc ici, c'est non pour le premier critère. Donc là, c'est bon. Ensuite, 5 et 6, ça fait 11. Et 1, ça fait 12. 12 est-il dans la table de 9? Non. Donc ici, c'est non. Ensuite, ici, on a 9 et 9, 18. 18 et 2, 20. 20 et 5, 25. 25 et 1, 26. Est-ce que 26 est dans la table de 9? 26, est-ce que c'est dans la table de 9? Eh bien, non, ce n'est pas dans la table de 9. Donc, on ne peut pas le mettre ici. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? 8 et 8, 16. Et 2, 18. 18, est-ce que la table de 9? Oui, 18, c'est 2 fois 9. Donc, oui, pas. Donc, j'espère que tu as bien compris tous ces critères. On va les résumer ensemble très rapidement. Donc, ici, par 2, il faut que ça se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Par 3, il faut faire la somme des chiffres. Par 4, il faut regarder uniquement les deux derniers chiffres. Par 5, il faut que ça se termine par 0,5. Et par 9, c'est comme par 3, il faut faire la somme de tous les chiffres. Voilà, j'espère que tu as compris. À très bientôt.